Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14h. Nous sommes mardi 16 janvier. Dans un instant, nous allons recevoir Mme Chantal Luce. Bonjour. Bonjour. Mme Audrey Gou. Bonjour. Bonjour. Tous deux viennent du lycée professionnel de Bel-Air et du CFA. On va en parler. Adrien Assina, fondateur de Massa, une fondation entreprise de bien-être, sera aussi avec nous. Barbara Montpierre, toujours dans le bien-être, sera aussi là. C'est notre chroniqueuse. Et on va terminer avec Mickaël d'Aubergne, la chroniqueuse du Faire Face. Pour l'actualité, l'actualité c'est Iman News. Bonjour Iman. Bonjour à tous, bonjour Danick. Alors aujourd'hui au niveau de l'actualité, on va parler de la signature de la convention entre le CHU et le Fonds d'insertion pour permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir un dispositif qui leur permet d'être accompagnées sur l'emploi. On parlera aussi du carnaval, on reviendra sur le massemblage de Sainte-Anne qui a eu lieu ce dimanche. Il sera question d'eau potable et du plan d'action qui a été signé. Une conférence de presse s'est tenue permettant de voir l'avancement des travaux à la source de l'Ermitage. On reviendra sur ça ainsi que sur le conseil municipal des Abîmes. On parlera encore carnaval avec la conférence de Mascaclé pour son week-end culturel. Voilà pour les titres. Et on aura aussi un petit focus sur le salon de la gastronomie qui aura lieu sur Paris. C'est Babette de Rosière qui nous en parlera. Pour les titres, alors on va développer donc ce premier sujet qui est la signature de la convention entre le CHU et pour permettre un dispositif qui va permettre un emploi accompagné pour les personnes en situation de handicap. C'est la loi d'avoir 6% des salariés en entreprise comme en public comme en privé qui sont en situation de handicap. Ce dispositif permet d'obtenir un emploi rémunéré et de permettre un accompagnement à la fois pour la personne salariée et l'employeur. On va voir un reportage de Solène Fèvre. FIPHFP aujourd'hui se réjouit de signer cette convention avec le CHU et la LEFPA pour la mise en place d'un dispositif d'emploi accompagné pour l'accompagnement justement des personnes en situation de handicap du CHU. L'objectif, c'est d'avoir 6% de personnes en situation de handicap qui travaillent, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Cet objectif de 6%, il a été mis en place dès 1987 et la loi de 2005, grande loi fondatrice sur le handicap, on va fêter ses 20 ans l'année prochaine, a rappelé cet objectif pour la fonction publique en créant justement le FIPHFP qui apporte un appui financier, mais également un appui en termes d'expertise, en termes de mobilisation des acteurs aux employeurs publics pour atteindre ces 6%. Il n'est pas très simple d'être en situation de handicap dans le monde du travail, donc ça nécessite un petit peu des soutiens, des attentions particulières. Et puis en retour, ça favorise le maintien dans l'emploi de ces mêmes personnes. Donc il y a une forte volonté qui est inscrite dans les politiques publiques de faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent accéder à l'emploi et puis une fois qu'elles y être maintenues. Ça, c'est des enjeux qui sont quand même très forts au niveau sociétal. C'est important pour le CHU d'accompagner l'ensemble de ces professionnels et notamment les professionnels qui souffrent d'un handicap. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe déjà sur l'établissement. Et depuis 2017, par exemple, on a une référente handicap qui peut accompagner chaque professionnel souffrant d'un handicap particulier. Pour autant, on a besoin d'aller plus loin, on a besoin d'intensifier à la fois nos mesures d'accompagnement des professionnels, mais aussi de travailler sur la prévention. L'idée étant bien évidemment de mettre en place des organisations de travail, un environnement de travail qui, d'une part, assure une prévention par rapport à l'apparition d'éventuels handicaps et lorsque le handicap est présent, qu'on puisse accompagner le professionnel dans l'évolution de son métier. Voilà, on va parler maintenant du carnaval et du massemblage. Donc c'est une parade qui a eu lieu sur Sainte-Anne ce dimanche. On va voir un petit extrait de cette grande parade qui a été appréciée par tout le public, à la fois touristes et locaux. Même si vous moral, c'est où j'appelle attention abominable.
Voilà, un beau carnaval à Sainte-Anne. Oui, tout à fait. Oui. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je suis allée Bien. voir. Alors, on va parler de choses aussi plus sérieuses, puisqu'on va parler du lycée de Bel-Air. Et on en reçoit pour l'occasion deux responsables, Madame Gou, bonjour, et Madame Duss, bonjour. Alors, première question, moi j'ai connu le lycée de Bel-Air avec des élèves. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, depuis cette année, le lycée professionnel, il y avait deux entités, un lycée professionnel jusqu'à la terminale, puis le lycée technologique, préparation d'études supérieures. En tout cas, post-bac, avec essentiellement des BTS. Oui. Et depuis cette année, le lycée professionnel a fermé ses portes et nous ne faisons plus que des formations en post-bac. Mais quand vous dites fermer ses portes, c'est une décision prise ou c'est une décision imposée? Non, c'est une décision qui a été prise sur plusieurs années, puisque nous avons commencé par fermer les classes de seconde, puis les classes de première, puis les classes de terminale, parce qu'au niveau des effectifs, ça devenait difficile. D'accord. Et le vivier est plus intéressant pour les BTS? Plus intéressant... Plus nombreux, j'ai envie de dire. Ça va, enfin, au niveau, ça dépend des filières, en fait. Oui. Hein. Il y a des filières qui drainent beaucoup d'étudiants, d'autres qui en drainent un peu moins. Donc, mais au niveau de l'effectif général, oui, ça va. Alors, Madame Gou, vous êtes directrice adjointe du CFA? C'est ça, oui. Oui. Qu'est-ce que le CFA propose aux jeunes qui veulent venir en formation? Donc des titres de niveau, justement, après le bac plus 2, des titres de niveau 5 au niveau 7. Donc on propose des bachelors en marketing, en communication avec plusieurs spécialités, également en ressources humaines. Et à la rentrée de septembre 2024, nous proposerons également un MBA. Oui. Parce que j'ai vu qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 BTS à peu près. Bachelor, Oui. Nous, 6 BTS, oui, Oui. oui. NDRC, MCO, GPME, CG, tourisme et CIEL, c'est-à-dire informatique et réseau. Oui. Et le BTS, c'est sur 2 ans, je rappelle quand même. C'est sur 2 ans, oui. Alors, comment ça se passe après? Les étudiants vont en formation, en stage, en alternance? Alors, nous ne proposons que des BTS en initial, c'est-à-dire que nous ne proposons pas l'alternance, donc ils sont en cours à temps plein. Pendant cette formation, effectivement, ils ont entre 10 et 16 semaines de stage. Tout dépend aussi de la filière choisie, pour s'immerger un peu dans la vie professionnelle. Par la suite, effectivement, ils peuvent continuer leurs études en faisant des licences professionnelles, par exemple. Mais pas chez vous, pas chez vous. Alors, chez nous, ils peuvent effectivement vous allez à s'orienter. la licence maintenant? Non. Chez nous, ils peuvent s'orienter vers le bachelor, vers le CFA. Voilà. Oui. Alors, pour le CFA, en fait, si je comprends bien, il y a une passerelle. Tout à fait. Voilà, exactement. Et parce qu'on a trouvé aussi important d'avoir un bagage solide de compétences en BTS, donc c'est pour cela que c'est en initial. On passe en alternance à partir du bac plus 3, donc du bachelor, et jusqu'au MBA. Et donc, j'ai vu que d'ici la fin du mois, vous organisez une journée porte ouverte. C'est ça. Oui, alors c'est pour ça d'ailleurs vous êtes ici. Qu'est-ce que vous allez proposer aux gens qui viendront à cette JPO? Alors, on va d'abord les inviter à visiter le site, parce que Bel-Air, l'établissement Bel-Air, c'est d'abord un site verdoyant, un magnifique site, non, c'est vrai, pensé pour les personnes en situation de handicap aussi. On sait que pour bien étudier, il faut se sentir également bien. Donc voilà, donc ça, c'est un point d'honneur. Après cette visite, il y aura une présentation de l'ensemble du parcours de formation que l'on propose, donc depuis le BTS jusqu'au MBA. Et à 11h, mais ça, Madame Luce en parlera mieux que moi, on aura un point central, une conférence autour de cette problématique, enfin de ce thème. Demain ne se fera pas sans moi. Ah oui. Qui fera cette conférence? Enfin, un invité d'honneur. Alors, nous avons demandé à M. Roclor, qui est délégué régional d'Orange, de bien vouloir parrainer notre journée porte ouverte, et il a accepté. Et donc c'est lui qui fera cette conférence. Demain ne se fera pas sans moi? Alors, il va en fait... nous voulions avoir en fait quelqu'un qui a un parcours inspirant pour
motiver en fait nos élèves, c'est-à-dire que on ne fait pas un BTS pour faire un BTS, on doit avoir un objectif, même si ce n'est pas l'objectif de départ. Monsieur Roclor n'avait pas au départ cet objectif d'être là où il est, et pourtant il a eu un très beau parcours. Et voilà, je voulais qu'il vienne témoigner de son parcours de vie et d'effectivement professionnel plutôt, et des motivations qu'il faut pour arriver, que tout est possible à partir du moment où on est motivé et qu'on a la volonté. Alors, je pose toujours la question aux gens aux enseignants qui proposent des formations. Est-ce qu'il y a une adéquation entre les formations et les emplois en Guadeloupe? Parce que souvent, des jeunes sont formés et puis sont obligés de partir au Canada, partir aux États-Unis, à Dubaï, etc., pour pouvoir travailler. De toute façon, c'est une problématique réelle. D'ailleurs, France Compétences, le simple fait qu'un titre soit reconnu par France Compétences, soit déposé, puisque donc nous, en tant que centre de formation, nous avons des codes RNCP qui sont revus et renouvelés pour répondre, pour qu'on ait cette adéquation entre l'offre de formation et le besoin de main-d'œuvre, de qualification. Le marché en Guadeloupe, voilà, il est ce qu'il est. Il a le mérite d'être dynamique également. Je pense que la grande différence aujourd'hui, c'est la capacité de chacun à rester, à avoir un profil compétitif sur le marché, donc d'être engagé dans un processus continu de formation. Donc ce n'est pas une vision peut-être comme avant, je prépare une formation, j'ai un poste pour toujours. On est vraiment dans une capacité de se réinventer. Donc oui, la communication répond à un besoin du marché guadeloupéen aujourd'hui, le marketing aussi, les ressources humaines également. Les compétences gagnées via le MBA aussi. Et puis d'ailleurs, on va commencer fort l'année prochaine avec un module spécialement dédié à l'intelligence artificielle pour être toujours en capacité de travailler avec les outils pour que les outils ne nous remplacent pas. Voilà, c'est toujours dans cette dynamique. Alors justement, puisque vous en parlez, j'ai vu que vous avez un BTS en cybersécurité informatique et réseau électronique. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui, depuis cette année, en fait. Donc la première année, on a commencé cette année. Nous avons donc inauguré un laboratoire informatique que nous serons effectivement amenés à faire visiter le jour de la journée portes ouvertes, avec du matériel dédié à cette formation. Alors, autre BTS qui me paraît intéressant et peut-être qui va peut-être créer de l'emploi, gestion de la petite et moyenne entreprise, puisqu'on sait que 80% des entreprises en Guadeloupe sont des TPE, et souvent le problème de la gestion se pose pour l'homme ou la femme qui se trouve quelquefois toute seule dans son entreprise. Alors, cette formation, elle est nouvelle aussi? Pardon? Cette formation petite et moyenne entreprise, elle est récente? Ah non, elle n'est pas récente. C'est une formation qui est enseignée depuis quelques années déjà à Bel-Air. Et eh bien, c'est justement un des BTS qui draine le plus d'élèves. Voilà. Maintenant, justement, l'idée de la journée porte ouverte, c'est que beaucoup arrivent et bon, c'est vrai que le titre est assez ronflant, je vais pouvoir gérer une PME, mais ne savent pas quelle matière ils auront à travailler, ne savent pas ce que va être la formation. Donc en fait, le but, c'est vraiment ça, parce qu'on est parti d'un constat. Il y a beaucoup d'élèves, les retours, que je ne savais pas qu'on aurait cette matière-là, je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Donc en fait, c'est pour ça que nous invitons vraiment tous les lycéens de première et de terminale, parce qu'effectivement, le post-bac, ça commence à se penser en première. Le parcours sup commence demain, je crois. Voilà, très, très, très prochainement. Et donc, que les élèves sachent vraiment à quoi s'attendre quand ils vont intégrer quelques BTS que l'on peut leur proposer. Alors, parlons un petit peu des bachelors quand même. Là, il y a de l'alternance. Oui, voilà. Oui. Donc le système, c'est 2 jours au CFA, 3 jours en entreprise. Et vous parliez tout à l'heure du tissu économique guadeloupéen, mais la transition avec le BTS JPME, c'est vraiment le BTS marketing et entrepreneuriat pour avoir les outils nécessaires pour gérer au mieux
son activité économique. Parce que l'idée, c'est bien, les idées, c'est très bien, mais il faut les transformer en business model, en business plan et savoir réellement, jour après jour, transformer l'essai, j'ai envie de dire, et puis durer. Parce que c'est bien de se créer, c'est bien de créer une entreprise, c'est encore mieux de durer. Oui. Et puis en bachelor, on proposera dès la rentrée prochaine une journée. Ah, c'est la rentrée prochaine, c'est la rentrée de septembre prochaine. Oui, exactement. Donc, on va avoir de nouvelles spécialités, un tourisme, management du sport, vente automobile, qui viennent s'ajouter donc à entrepreneuriat et management de la grande distribution, en plus donc de gestion administrative des ressources humaines et de la communication digitale et événementielle. Donc voilà, donc ça c'est pour les titres de niveau 6 et de niveau 7, on a comme je l'ai dit le MBA. On propose un double diplôme même, management en stratégie d'entreprise et MBA, management digital strategy. Donc une partie en anglais, on le sait. En plus, on baigne dans la Caraïbe. D'ailleurs, donc je le disais, une semaine en mars où l'ensemble des bachelors et des étudiants MBA partent une semaine dans un pays anglophone. D'accord. Donc pour qu'ils puissent toucher du doigt, parce qu'on rencontre quand même encore cette difficulté de mais pourquoi je dois apprendre l'anglais? Ça peut paraître étonnant en 2024, mais c'est vrai que les apprentis ont encore du mal avec cette langue. Pourtant, on est plus entouré d'anglais que de français, d'un point de vue géographique. Oui. Donc c'est à nous aussi de lever ce frein par une mise en situation, tout simplement, en étant là-bas, en se disant... Mais vous avez pris des contacts avec les établissements de la Caraïbe? Alors, donc, bien sûr, ça va s'arranger, mais jusqu'ici, sans la flotte que je ne vais pas nommer, c'était devenu un peu plus compliqué financièrement de rester dans la Caraïbe. Malheureusement, c'était moins onéreux d'aller aux États-Unis. Mais c'est vrai que notre volonté, c'est de valoriser les îles à proximité. Mais donc voilà, septembre prochain, la rentrée, ça sera plutôt vers les États-Unis ou Londres. Et à la fin de cette semaine, ils passeront tous le LanguaSkill ou le TOEFL, le TOEIC, pour pouvoir valider concrètement leur niveau en anglais. Bon, alors, globalement, si je comprends bien, le parcours de formation peut commencer Bac plus 2 et arriver jusqu'au MBA? C'est ça. Oui. Voilà. Alors, pour rebondir... Pour certaines filières, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. On ne sait pas de quoi les prochaines années seront faites. Si effectivement c'est une offre qui intéresse, on sera amené à ouvrir un peu vers d'autres formations. Mais pour rebondir sur ce que disait Madame Gros et sur la nécessité que les étudiants s'ouvrent un peu au monde, nous au niveau effectivement des BTS, du lycée technologique, nous travaillons, parce que c'est en projet, pour avoir une certification Erasmus et pour que l'on puisse. Alors c'est en bonne voie, ça n'est pas encore fait, mais le projet se monte et normalement il suffit de le finaliser. Il suffit, mais ce sont des dossiers qui vont être étudiés et on espère que notre dossier sera accepté pour effectivement pouvoir proposer, nous aussi, dès les BTS, des déplacements dans le monde, dans la Caraïbe d'abord, vers les États-Unis, vers l'Europe, enfin, tout ce qui peut servir effectivement à ouvrir nos élèves sur le monde. Et, il faut quand même poser la question, et ça coûte cher l'enseignement privé? Pour nous, 1 500 € par an. Donc, je pense que c'est abordable. Oui, si on se compare à d'autres écoles privées dans le monde, en France en tout cas, c'est abordable. Et l'autre aspect pose quand même la question, c'est l'aspect pédagogique. Vous avez le personnel qu'il faut dans toutes ces disciplines. Ah oui, on a une équipe pédagogique qui est impliquée, qui est volontaire, qui est stable. Moi, je suis nouvellement arrivée dans le lycée. Je suis arrivée cette année. Oui, non, je suis nouvellement Madame arrivée. Roux aussi est nouvellement arrivée? Ça fait 2 ans que je suis directrice. Donc, je ne vais même pas vous poser la question qui s'était posée il y a peut-être 4 ou 5 ans. Ou des cheveux qui étaient... Oh là là. Mais oui. Alors en ça fait, avait non, fait le buzz, cette affaire.
c'est pas un sujet sur lequel on va se défiler. Oui. Le règlement intérieur a été modifié. Ah, il a été modifié. Oui, il a été modifié. Enfin, modifié en quelle faveur? En faveur des étudiants, en faveur de leurs demandes. On les a écoutés, maintenant, ils peuvent venir avec des cheveux. Alors, toujours, quand on a eu à travailler dessus en conseil d'établissement, l'élève, quelle que soit la coupe de cheveux qu'il présente, doit représenter quand même son lycée. Oui. Donc, sérieux. C'est-à-dire que, quelle que soit la manière dont il est coiffé, le sérieux et la rigueur doivent transparaître. Oui. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que si, par exemple, l'élève porte des locks, il faut que les locks soient coiffés, tournés, voilà, il faut que s'il se présente en entreprise, oui, à celui-là, il présente bien. Voilà. Donc, quelle que soit la coupe, mais à partir Il n'y a plus de discrimination à ce niveau-là, c'est ça? Ça n'a jamais été, en fait. Ah, ben ça, non. une grosse histoire. Non, mais c'est le terme qui nous est revenu. Oui. Donc, forcément, on est obligé de travailler dessus. Oui. D'accord? Donc, on s'est arrangé pour que ça soit ni discriminatoire, ni sexiste. Bon, ben c'est tant mieux. Alors, voilà. Résumons-nous. Le 31, ça commence à quelle heure? 8 heures. Oui. 8 heures. Et ça se termine vers quelle heure? 17h. 17 heures. Alors, la cible, ce sont les élèves ou les parents? Ou les deux? Les deux. Les deux, les élèves, puisque des invitations ont été envoyées à pas mal de lycées. Oui, les élèves qui sont au lycée en ce moment pourront venir bien à sûr. Bel-Air, ah oui. avec leurs parents. Oui, avec leur. Alors, soit ils viennent avec le lycée, si le lycée répond à notre invitation, soit ils viennent avec leurs parents, puisque c'est un mercredi, donc l'après-midi, ils pourront venir visiter le site avec leurs parents. Bon, je pose quand même la question, les lycées ne sont pas réfractaires à amener leurs élèves du public vers le privé, non, j'imagine. Je pense qu'on travaille tous au bien de nos jeunes. Je pense qu'on est on est sur un territoire exigu. Je pense que l'idée, c'est que l'offre de formation soit connue de tous, afin que chacun puisse prendre sa décision et se responsabilise dans ce processus de formation. Que dès le Bac+2 et jusqu'au MBA. C'est l'idée. On n'est pas dans une petite guéguerre. Okay. Non. Mais j'espère bien. Voilà, c'est ce qui est proposé. Vous êtes les bienvenus en tous les cas. Voilà, c'est votre devoir de vous informer. C'est un devoir personnel. C'est pour ça aussi qu'on est sur toute une journée, parce qu'on sait que certains ne peuvent pas venir le matin, donc ils viendront l'après-midi et vice-versa, avec la conférence qui est prévue dès 11h cependant. On ne va pas mourir de faim quand même sur place. Non, jamais. À Bel-Air, jamais. Jamais, à Bel-Air, on meurt jamais on le fait. Non, jamais. Pour preuve, suivez-nous sur Instagram, sur Bel-Air Sup, vous verrez un petit déjeuner. Dernièrement, on a organisé un petit déjeuner, nos bacs. Donc si je viens visiter, je pourrais... bon, d'accord. Prévenez-nous avant, mais vous serez toujours bien. D'accord. En tout cas, on vous remercie, mesdames, d'être venues. C'est nous qui vous remercions. Avec vos deux élèves présentés. Donc, cette journée de porte ouverte, on aura l'occasion d'y revenir avant le 31, en tout cas, puisque c'est un mercredi matin. Et enfin, mercredi toute la journée. Toute la journée. On vous souhaite que ça profite aux Guadeloupéens, aux jeunes Guadeloupéens. Tout à fait. Merci. Au niveau de la formation, c'est important. Parce que plus il y aura de possibilités de formation, plus il y aura de chances de garder nos enfants au moins sur place, au moins jusqu'au MBA. Exactement. Et puis permettre aussi aux entreprises d'en profiter aussi, puisque plus il y a des élèves formés dans les branches dont vous faites la proposition. Alors je vois surtout en tourisme, c'est un secteur qui est fragile et quelquefois incertain. Donc, on imagine que ça va bien se passer. En tout cas, merci d'être venu. Et bien sûr, les entreprises seront présentes. Enfin, bien sûr, voilà. À notre journée porte ouverte, elles sont invitées et bienvenues. Et il y aura de la communication sur Orange, ça c'est sûr. Philippe ne se gênera pas. Voilà, 12h56. On vous remercie, mesdames. Merci à vous. Et puis, c'est l'heure de la première pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de nos invités, Adrien Sina et Barbara Montpierre tout à l'heure. Je vous rappelle que nous sommes avec vous jusqu'à 14h environ. Nous sommes mardi 16. Vous avez avec vous Iman News qui est là ce matin. On a déjà reçu Mme Chantal Lucie, Mme Audrey Gros du lycée de Bel-Air. Et dans un instant, on va recevoir Adrien Sina. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Massage Fondation, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et entreprise de bien-être?
Tout à fait. On va en parler tout à l'heure avec Iman qui doit en savoir beaucoup plus que moi sur la question, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, Iman, on revient là-dessus. On va parler de l'actualité et on va revenir donc sur un sujet concernant le salon gastronomique qui bientôt va voir le jour, donc organisé par Babette de Rosière, qui sera sur Paris, et Maurice Cessé nous a fait un reportage qui parle de ce projet. Voilà Babette de Rosière avec nous ici à l'Hôtel de Ville en conférence de presse pour la 9e édition du Salon de la gastronomie qui va se tenir 26, 27 et 28 février à Paris. Alors quoi de neuf pour cette nouvelle édition, Babette? Ça va être le plus beau salon. Je t'assure que là, j'ai mis la gomme pour que vraiment qu'on voit que les Outre-mer ont du talent, ils ont du goût, ils ont l'art de vivre dans l'âme. Le salon sera vraiment le plus beau, je pense, de tous les salons que j'ai créés. Mais sans oublier quand même qu'il y a l'espace Marmaille, on n'a rien changé à ce niveau-là. Il y a l'espace Marmaille, il y a l'espace chef qui est très copieux avec tous les chefs étoilés qui vont entourer les jeunes qui viennent des Outre-mer, c'est important. C'est une façon de transmettre. Il y aura aussi le recteur d'académie, M. Carrero, qui sera là, accompagné d'élèves, où on pourra faire des battles avec lui. C'est une façon aussi de transmettre. Et puis évidemment, on représentera sur le podium d'animation parce qu'on ne peut pas faire la cuisine sans joie de vivre. On va reproduire sur le podium toute la culture de nos 9 territoires. Et pour terminer, il y a un espace conférence cette année où les gens pourront s'exprimer librement, quel que soit le sujet, mais on va mettre en avant quand même la culture créole, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que la cuisine, que la culture créole. Il faut savoir que c'est la Martinique qui sera l'invité d'honneur cette année. Oui, c'est la Martinique qui est l'invité d'honneur, mais j'ai beaucoup trimé pour avoir la Martinique. Parce que je n'ai pas du tout aimé la façon dont ils ont traité ce dossier, parce que moi j'ai mis mon cœur, je suis allée en Martinique au mois de juillet pour leur expliquer, ils ont été élus invités d'honneur, mais ils se sont tous bagarrés, à couteau tiré. Finalement, j'ai un tout petit stand grâce à M. Salomon qui a persisté. Et ce n'est que le 25 décembre que j'ai eu le bulletin de la Martinique, que j'ai su que la Martinique venait au salon. Là, c'est à pleurer. Quand je vois ça, normalement, la Martinique, tu es invité d'honneur. C'était à toi de montrer la vigueur. Quand ils vont à la foire de Paris, ils prennent des kilomètres de villages. Moi, c'est un petit caca-chien qu'on me donne. Parce que pourquoi? Parce que je suis la négresse qui fait le salon? Ah ben non, j'ai compris maintenant la leçon. Et crois-moi, pour la 10e édition, je ferai autre. Faut quoi qu'en Martinique, bon bref, je ne dis rien. Je ne dis rien. Mais enfin, ils seront tout petits là-bas quand même. Un petit lolo Martinique. Bon, voilà, la suite. On va parler du conseil municipal des Abîmes, donc qui a eu lieu, et Michel Depape était parmi eux. Il nous fait un petit compte rendu de ce conseil. Vraiment tout petit. Petit. Aujourd'hui, on avait 4 points à l'ordre du jour que j'ai eu l'honneur de présider en l'absence de notre maire empêché. Et donc, ça s'est très très bien passé au niveau du budget, au niveau de l'arrêtement pour faire une manifestation pour nos sportifs abîmiens. Donc, pour nous, ça a été normal. C'est quelque chose de très simple qui s'est passé ce matin. Voilà, c'était vraiment un petit focus. Alors, on va parler d'autre chose, puisque Adrien Assina est là, c'est un fondateur du Massage Fondation. Qu'est-ce que c'est exactement, Adrien, Massage Fondation? Alors, déjà, bonjour à tous. Alors, donc, Massage Fondation est une entreprise que j'ai créée au milieu de l'année dernière. Alors, j'avais vraiment un projet, en fait, c'était d'initier une nouvelle vision du massage en Guadeloupe. Ça passait par répondre à certaines contraintes que moi-même j'ai eues, puisque beaucoup de praticiens ont des douleurs, sont soumis à des maladies du style canal carpien, troubles musculo-squelettiques, voilà. Donc j'ai vraiment planché et j'ai vraiment cherché à trouver des solutions pour résoudre ce problème. Donc d'une part, en fait, j'ai cherché à créer ma propre technique de massage. Donc cette technique va s'appeler l'ISLA. Donc c'est assez simple. C'est un outil de massage en fait qui a diverses propriétés. Sa première propriété, ce sont ses formes. Donc je vais pouvoir montrer ce que c'est. Oui. Donc en fait, ce sont ces formes. Il y a diverses formes et en fait, chaque forme en fait a une utilité et à un moment du massage sera utilisée. Que ce soit pour lisser la peau, que ce soit pour faire une pression de précision, par exemple. Et je vais aussi répondre à d'autres contraintes, par exemple le thermodynamisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez vous faire masser dans un centre,
la personne peut utiliser des crèmes chauffantes, des huiles avec du camphre par exemple. Mais en fait, tous ces produits finalement agressent d'une manière les mains des masseurs et aussi la peau de la personne. Donc moi, j'ai cherché à créer, on va dire, des changements d'état, de chaleur ou froid, de manière un peu plus naturelle. Donc c'est-à-dire que j'ai choisi un outil de massage qui est en bronze, donc qui a la capacité finalement de changer d'état, donc il peut passer du chaud au froid. On peut en parler par exemple tout de suite. Donc on va faire un petit exemple. Donc là c'est à température ambiante, donc l'air de la salle. Donc là par exemple je vais viser les trapèzes par exemple. Voilà, et ça va me permettre finalement de lisser tranquillement. Voilà, d'appuyer. Et elle ressentira aussi la température de l'objet. Alors ce qui est bien avec cet objet, donc, c'est que par rapport à son poids, donc j'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Et je peux changer en fonction des faces au niveau de l'utilisation. Je n'ai pas forcément besoin d'utiliser de l'huile par exemple. Je peux en utiliser si je le souhaite, mais ce n'est pas obligatoire. Donc là, c'est quel est le résultat de... Alors le résultat, ce qui est important, c'est que généralement on choisit d'utiliser du chaud ou du froid par rapport à deux procédés qui se passent dans le corps. Alors on a la vasodilatation et la vasoconstriction. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il y a une période où les vaisseaux sanguins se resserrent, donc c'est la vasoconstriction. Donc ça permet de lutter notamment pour les personnes qui ont des problèmes de jambes lourdes, de la fatigue, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on donne parfois le conseil de dire, bon, aujourd'hui on va à la rivière et là on va utiliser plutôt le froid, par exemple. A contrario, nous avons la vasodilatation. Donc là, c'est là où les vaisseaux sanguins, eux, vont se dilater, donc là, avec la chaleur. Donc ça va avoir un effet, on va dire, très apaisant. Donc généralement, on va choisir, donc, pour les soins que je vais développer incessamment sous peu, on va utiliser plutôt la chaleur. Donc au lieu d'avoir finalement la chaleur d'une crème chauffante, c'est directement l'outil qui sera chaud avec l'huile et qui va circuler sur le corps finalement. Et cet effet va rester un peu plus longtemps. Puisqu'il faut savoir que quand on utilise une crème, les crèmes sont bien, mais ce sont des réactifs. Donc il y a une friction à faire et la crème peut être réactivée par l'eau, voilà. Alors que là, c'est directement l'outil qui a sa température finalement et la peau ne garde que l'huile. Alors, j'ai une question. Votre particularisme n'a rien à voir avec ce qu'on appelait avant les gens qui font anti-manier, etc. Ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Avec le magnétiseur, on appelait ça avant. Non, en fait, là, moi, la précision que je vais pouvoir apporter, c'est que tous les savoir-faire, tous les massages se ressemblent, puisque le corps humain, il n'y a pas divers bases du corps humain, voilà. Donc, tous les corps humains sont pareils. La seule différence, c'est que ce qu'on appelait à l'époque le frottement, il y a une manière où il faut certifier les massages maintenant. Et dans le frottement, donc dans les savoir-faire qui étaient utilisés, maintenant, il y a diverses thérapies qui sont eux-mêmes existantes. Pour donner un exemple, les sangsues maintenant, ça porte un nom de thérapie et il y a vraiment des praticiens. Oui, c'est-à-dire ce qu'on mettait avant là, les. Voilà. Oui. Ça se fait plus. Alors ça se fait toujours, mais le problème c'est que maintenant, avec tous les déboires, en fait, de plus en plus, le bien-être est encadré par la loi. De même titre que moi, j'ai commencé des démarches de dépôt de brevet, de certification, parce qu'aujourd'hui, dès le moment où on touche un humain, où on touche quelqu'un et qu'on a un impact sur sa santé, que ce soit pour la naturopathie, que ce soit pour le bien-être, enfin tout, en fait, on est obligé d'avoir des garanties parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri finalement d'un risque de brûler une personne, par exemple, et c'est la raison pour laquelle le cupping, en règle générale, donc c'est... les ventouses, oui, les ventouses, on va plutôt ça voir se fait ça officiellement. Ça se fait, mais on va plutôt le voir au niveau des ostéopathes ou des kinés, puisque même les ventouses, il y a quand même un petit risque, puisqu'il faut savoir où tu les poses. Parce que si tu poses par exemple une ventouse sur une artère, ou voilà, ça peut être dangereux. Aspirer le sang, effectivement. Ça peut être très dangereux. C'est pareil pour les coupures, c'est pareil pour l'acupuncture. Certains anciens maîtrisaient cet art-là et savaient où mettre les aiguilles, mais c'est pas quelque chose où une personne lambda va venir et dire voilà, je vais faire de l'acupuncture. D'accord. Et alors, l'autre question, c'est pour les massages sportifs, est-ce que ça fonctionne? C'est pareil, c'est le même type de massage ou alors... Alors, en fait, je vous explique. Selon moi et selon tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à aujourd'hui, en fait, on dit souvent massage, mais on devrait dire prise. C'est-à-dire que chaque massage, en fait, a des prises. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la main à plat, le poing, le coude.
et ces prises vont être plus ou moins agressives. Et c'est ce qui va faire qu'on va appeler les sportifs, puisqu'il y a un peu plus d'appui, et ainsi de suite. Donc moi, en fait, je ne vais pas me classer dans une catégorie, comme je vous l'ai dit, mais je vais avoir, grâce à l'outil, la capacité d'appuyer très légèrement et d'appuyer très fort et avoir un effet drainant s'il le faut, par exemple, ou un effet un peu plus relaxant en fonction de la partie de l'outil que je vais utiliser finalement. Donc ça va faire son travail de détente. Oui, non, parce que je dis ça parce que bon, quelqu'un peut aller, par exemple, avoir un muscle qui a craqué parce que il était au football ou au basket, etc. Alors, craquer, quand même, c'est quand même fort, parce que craquer... Ah, mais quand on dit craquer, bon... Quand je dis craquer, c'est-à-dire que nous, enfin, moi, je me considère plutôt comme un praticien de bien-être, oui. Donc je ne suis pas rallié à la sphère médicale où je vais remettre une articulation... Non, pas une articulation, je parle même de muscle. Hein. Voilà, donc non, mais même le muscle en lui-même, dès le moment où on a des lésions, moi, j'attire vraiment l'attention. Le bien-être, c'est vraiment construire son capital santé au quotidien. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des actions qu'on va mettre au quotidien pour aller mieux. Ça va au même titre que d'aller à la mer, ça va au même titre que d'aller à la rivière. Le massage fait partie de toutes ces actions qu'on peut mettre en place au quotidien pour aller mieux. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument se faire masser, mais en tout cas, le corps il est fait pour ça et il apprécie. C'est une manière de l'entretenir. Oui. Voilà, tout simplement. Question de Iman. Oui, alors l'outil en lui-même, ça s'appelle le Lisla. Oui, d'accord. C'est quoi l'histoire qu'il y a derrière? Alors, l'histoire qu'il y a derrière, en fait, il y a environ 2 ans, j'avais une routine après chaque manifestation avec... quand j'avais des petites tensions, en fait, j'allais souvent à la rivière, une rivière qui se situe à Capesterre-Belle-Eau. Et en fait, souvent, je mettais mes mains dans l'eau de la rivière pour le froid et ça faisait du bien, ça refroidissait. Et c'est aussi à cet endroit-là, en fait, que je me suis vraiment dit, mais il faut vraiment que je trouve une solution pour pouvoir protéger mes mains. Et en fait, j'étais assis sur des cailloux. Et en fait, c'est là où m'est venue l'idée, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je n'utiliserais pas des cailloux de la rivière ou un caillou ou quelque chose qui aurait la forme et les mêmes propriétés pour masser. Et en fait, l'isla, donc ce serait le français de lissella, le lisseur, en gros. Ah, d'accord, lissella. Voilà, donc ce serait en fait l'isla, ce serait la version française de lissella, le lisseur, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai gardé ce nom-là et qu'aujourd'hui, ben, il y a une marque, justement, la marque de l'objet, et finalement que c'est gravé comme ça. D'accord. Et donc, ça a été recouvert de bronze, justement, cette matière a des propriétés, comme vous parliez, de thermodynamisme, par exemple. Voilà. Alors, en fait, en gros, il y avait un objet en pierre, donc en pierre de rivière qui était taillé, que j'ai donné forme. Et derrière, en fait, il y a une copie. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, il y a 88% de bronze et environ 10-15% d'étain qui donnent le poids de l'objet. Donc le dosage aussi a été calculé pour avoir le poids de l'objet. Puisque trop léger, c'est pas bon, et trop lourd, c'est pas bon. Donc c'est pas en pierre de rivière, c'est vraiment en bronze. Et derrière, donc la finition dorée qu'on voit par-dessus, en fait, permet aussi l'effet antibactérien. Puisque, comme je l'expliquais, on a peu de métaux qui n'ont pas d'effet néfaste sur la peau. Pourquoi j'ai choisi le bronze? Parce qu'à l'origine, le bronze était surtout utilisé pour faire des bijoux. À l'époque, on a eu une période dans le temps qui était l'âge de bronze. Parce que le bronze, c'est un métal qui est très solide. Donc, même si on le fait tomber, ben voilà, ça ne va pas se casser comme ça. C'est aussi un métal qui est antibactérien, donc que la peau tolère bien, puisqu'on a de nombreux bijoux en bronze. Donc, d'où le choix du bronze. Et ce qui est encore très bien, c'est que beaucoup de métaux vont s'oxyder, par exemple l'argent, ou peu importe. Mais là, l'entretien justement du bronze, ça tombe bien, c'est de l'huile. Donc ça s'entretient avec de l'huile. Et ce qui est bien, c'est que j'utilise de l'huile pour travailler l'objet. Donc finalement, ça limite l'érosion, ça limite l'usure de la pierre, tout simplement. Et donc par la suite, ça voudra dire que cet objet, on pourra l'acheter si on veut, ou bien c'est prévu, ou bien c'est juste à usage Alors, dans un premier temps, c'est juste à usage professionnel, puisque je compte en faire un massage signature. D'ailleurs, j'attire aussi l'attention de toutes les personnes qui nous écoutent, puisque je suis actuellement en train de faire le lancement d'un site, donc de centre de bien-être, qui sera situé dans la commune de Goyave. Donc à partir du 22 janvier, donc, il y aura une initiation où chaque personne pourra venir tester l'objet, tout simplement, puisque après, par la suite,
je compte lancer donc un abonnement. Donc, c'est-à-dire que les personnes auront la capacité de venir se faire masser régulièrement, entre 20 et 1 heure. Donc, c'est pour donner une routine au corps, c'est pour s'habituer à prendre soin du corps. Et par la suite, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura peut-être un liste là de maison, peut-être. Je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, pour l'instant, en tout cas, c'est uniquement un outil professionnel. Et donc, ça va être sur Goyave, donc la possibilité de faire des massages, il n'y aura que ça ou bien il y aura autre chose de prévu? La base, en fait, sera Goyave, dans un premier temps. Déjà parce qu'il y a du matériel à avoir pour les changements d'état. Donc, il faut pouvoir chauffer l'objet, le refroidir, donc il faut un peu d'eau, voilà. Et après, donc, j'ai aussi la capacité de me déplacer à domicile, voilà. Je vais aussi garder ça, mais je vais vraiment donner l'accès au centre, puisque c'est aussi un environnement que j'ai construit, un environnement apaisant, les couleurs, le choix des couleurs, le choix de l'environnement, de l'éclairage. Donc, c'est vraiment pour que ça devienne un moment où, quand on a fini le travail, en fait, on vient poser sa fatigue. On vient poser ses valises, comme on dit, et on repart requinqué. Voilà. Ok, bon ben, on a bien pris note de lycée-là. Tout à fait, oui. C'est ça. Et donc c'est le 22, c'est ça? Voilà, c'est le 22. Donc, à Goyave-Bourg même? Donc c'est 64 lotissements L'Aiguille. Donc quand vous rentrez dans Goyave, vous avez une petite côte. Oui. Et au-dessus de la côte, en fait, il y a une maison beige. Il y a le panneau est déjà en place. Donc c'est juste à côté. D'accord. Voilà. Bien. Et pour ceux qui ont une hésitation, ben, je peux vous donner mes coordonnées. Allez-y. Donc 06 90 577 700, je redonne. 06 90 577 700. Et pour toutes les personnes donc, qui sont plutôt réseaux sociaux, donc vous pouvez suivre les pages Instagram et Facebook Massage Fondation, tout simplement. Voilà. Bah allez, c'est bien. Bon, ben on va retourner à l'actualité rapidement. Oui, justement, on a le temps avec le plan d'action d'eau à Trois-Rivières, c'est ça? Tout à fait. Une conférence de presse s'est tenue ce mardi donc, concernant un chantier de renforcement d'eau potable sur la source de l'Ermitage à Trois-Rivières. On va voir un reportage de Maxime Morel. Nous avons pris l'engagement de tenir cette réunion, une conférence de presse tous les 3 mois, de manière à informer sur l'évolution des travaux, quelle est la situation, puisque notre objectif final, c'est qu'il puisse y avoir de l'eau en qualité et en quantité dans tous les robinets. On est sur un site où on montre que concrètement les choses avancent. Voilà. On illustre à travers cette... On ne la fait pas effectivement à la préfecture, à la région, au département. On les fait, d'ailleurs, il y a un petit peu d'aménagement à faire. On les fait ici sur le terrain pour montrer que ça avance. Donc on est sur une programmation de travaux de 300 millions au total, dont derrière moi 110 millions pour les 35 opérations vraiment structurantes, sur lesquelles on a des résultats à attendre en termes de distribution, en termes d'adduction, en termes d'assainissement. Donc, ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est l'avancement de ce chantier, de cette programmation des investissements. On est au rendez-vous, moi je considère qu'on est au rendez-vous. On a aujourd'hui sur les 35 opérations, on en a 17 ou 18, pardonnez-moi si je ne suis pas précis, on a 17 ou 18 qui sont ou terminés ou en cours. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes sur le site de l'Ermitage, donc Ermitage, où une opération de grand captage qui sera réalisée. Ce grand captage permettra de porter une réponse à plus de 2100 abonnés sur le territoire de la commune de Trois-Rivières. Aujourd'hui, Trois-Rivières, comme plusieurs communes de la Guadeloupe, Trois-Rivières est impactée par des tours d'eau. Et nous avons bon espoir qu'avec la réalisation de ce grand captage, mais aussi avec la livraison du surpresseur de la plaine qui serait prévue sur les semaines à venir, ces opérations pourront permettre à ce que sur notre territoire de Trois-Rivières, que la question des tours d'eau soit derrière nous. On a pu le voir sur Trois-Rivières, il y a beaucoup de tours d'eau, mais avec ces travaux où nous sommes aujourd'hui, également le surpresseur, d'ici la fin du premier semestre, les problèmes d'eau seront résolus au moins en grande partie sur ce territoire. Dommage qu'il n'y ait pas eu une question sur le traitement des eaux usées, parce que c'est un véritable problème ici. Justement, il y a à peu près 13 usines de traitement qui sont fermées, ce qui veut dire que tous les déchets, y compris fécales, vont à la mer et polluent un petit peu les rivières et la mer. Et ça... personne n'a posé la question, enfin, à ma connaissance. Bien, alors c'est déjà 13h22, on prend la deuxième pause et on va se retrouver tout à l'heure avec Barbara. Sauf que si on peut passer peut-être au sujet de Barbara tout de suite, puisque
c'est une vidéo. Est-ce que... Non, c'est prêt? Oui, ben on va passer tout de suite au sujet de Baba. Hello à vous, chère lumière. Et c'est voilà aussi mon souhait pour vous cette année 2024, que la lumière soit dans tous les domaines de vos vies, celle de vos proches, que cette lumière soit pour vous signe de santé, de prospérité, de clairvoyance, d'épanouissement dans tous vos projets. C'est vrai que nous avons coutume de nous souhaiter les vœux, de prendre des bonnes résolutions, dans une dynamique qui est certainement positive, bienveillante, avec tout plein de bonne volonté, mais en fonction des situations que nous avons vécues l'année précédente, qui ont été génératrices de frustration, de peur, de souffrance, de blessures, et des fois de colère aussi, eh bien, ça peut être aussi négatif pour nous, ce poids de résolution, de vœux que certaines fois nous n'arrivons pas à atteindre. Eh bien, ce n'est pas une fatalité. Il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire pour améliorer nos quotidiens et aller vers notre épanouissement. Alors, avant de prendre tout plein de bonnes résolutions qui sont certainement chargées de motivation, de bonne volonté, si nous prenions le temps pour faire une pause. Une pause, tout simplement pour se laisser vivre dans un premier temps, laisser couler, laisser aller, faire des activités de bien-être où on va se détendre, cultiver son plaisir, de façon à pouvoir recharger les batteries et se faire du bien. Un temps pour soi, pour être à l'écoute de soi. Être à l'écoute de soi, être à l'écoute des émotions, ce qu'elles nous disent. Les émotions nous cachent beaucoup de messages. Être attentif. Et puis se remémorer tout ce que nous avons pu faire de positif sur l'année écoulée, tout ce que nous avons réussi à entreprendre, tout ce que nous avons gagné aussi en termes d'aisance. Ça peut être plein d'exemples parce que je suis sûre que nous avons réussi à faire plein de choses malgré les difficultés. Cela nous permettra évidemment de pouvoir se sentir bien, de générer des hormones du bonheur à travers ces émotions positives que nous allons ressentir et nous serons rechargés en dynamique pour la suite. Et pour passer à l'action, comment faire? Quelques méthodes très simples. Une fois que nous avons laissé ce bien-être à travers un lâcher-prise que nous venons de voir nous imprégner, ce sera beaucoup plus facile, comme je disais, de se remémorer tout ce qui a été de positif, mais aussi de voir aussi ce dont nous ne voulons plus, ce qui nous a fait souffrir, ce qui nous a fait du mal, ce qui était à notre portée que nous aurions pu changer. Je note sur un cahier ce dont je ne veux plus. À travers cela, je pourrai ensuite voir ce qui est à ma portée, mais aussi en quoi mon environnement peut contribuer à ce que je sois dans le mieux-être. Je vais ensuite m'appuyer sur ce dont je rêve, ce que j'ai envie de mettre en œuvre sur toute l'année, en s'assurant que ce soit atteignable, mesurable aussi, et qu'on puisse y mettre une temporalité. Une fois que j'aurai fait toutes ces étapes, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour moi ensuite de pouvoir planifier pas à pas des petites actions que je pourrais mettre en œuvre pour réussir à atteindre mes objectifs. Vous avez vu, on parle d'objectifs et pas seulement de résolutions pour avoir plus d'impact en 2024. Avec cela, de quoi mieux commencer l'année à mon rythme de façon beaucoup plus positive et avec une motivation dans la durée.
Et tout au long de cette année 2024, je serai à vos côtés avec des professionnels sous des formats de chroniques différents, vous le verrez, de façon à ce que la lumière jaillisse dans tous les domaines qui ont besoin d'être éclairés, toujours en allant à la rencontre de soi. Alors pensez-le, croyez-le et affirmez-le. Vous êtes lumière, croyez en vous et dépassez-vous. Voilà, bien, c'est 13h27, c'est l'heure de la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure, j'espère, avec Miguel Loubergne. Mais sinon, on a aussi notre proverbe du jour et le focus. Aujourd'hui, on va parler d'Afrobeat et on aura un petit extrait de Rima. Tu connais? Quand même, oui. Bon. Les embouteillages sont terminés pour Miguel Loubergne, elle est avec nous. Et donc, résultat des courses, on va pouvoir en parler de gratitude. Bonjour. Yes. Bonjour Danick, bonjour Iman et bonjour à vous tous qui nous regardez. On va parler de gratitude. Oui, alors qu'est-ce que c'est la gratitude? Alors, je vais lire parce que c'est important, parce que c'est pas de moi. C'est savoir être reconnaissant, apprécier ce qui n'est pas matériel et admettre que les autres jouent un rôle dans notre bien-être émotionnel. C'est pas matériel. Ouais, c'est pas matériel. Mais pour moi, la reconnaissance, c'est un principe divin. C'est déjà le fait de dire merci. Alors, je vais oublier pratiquement tout ce que j'ai écrit parce que je voudrais juste que les téléspectateurs qui nous regardent, je te regarde, je vous regarde, soyez dans une gratitude. La gratitude, c'est merci. Merci d'avoir le souffle de vie. Merci d'avoir tous mes doigts. Merci de pouvoir marcher. Merci de pouvoir raisonner. Merci d'avoir la parole et que nous puissions là échanger et apporter quelque chose aux gens. Merci. La gratitude, c'est merci, nous sommes en Guadeloupe. Merci Seigneur. Je ne suis pas dans les fonds de certains pays où c'est difficile, où les enfants sont en train de vivre des choses extrêmement importantes, extrêmement difficiles. Je ne suis pas en Afrique en train de me chercher un morceau de pain à manger, donc j'ai de la nourriture. La gratitude, c'est ça. La gratitude, c'est le merci de pouvoir avoir le peu qu'on est et en faire quelque chose de beau. Voilà, la gratitude, c'est ça. La gratitude, c'est quelque chose d'important, vraiment, parce qu'elle nourrit l'espoir. Et quand on a de l'espoir, eh bien, on peut tout faire, vraiment. Où que vous soyez, vous pouvez tout faire. Et lorsqu'on est dans des situations de violence, des situations de maltraitance, des situations de dénigrement, je vous assure que dites merci à votre bourreau, parce que votre bourreau va vous permettre, dans la situation dans laquelle vous êtes, de vous permettre de grandir. Et quand on grandit, on se rend compte de ce qu'on a vécu, par où on est passé, et on peut, en acceptant cette situation, aider d'autres personnes qui, elles, ne le voient pas. Ne voient pas justement la porte de sortie, tout simplement. Donc c'est important. Donc ça nourrit l'espoir, ça nourrit la résilience. Et vous savez, je veux prendre tout simplement ce genre de personnes que vous voyez tous les jours. Les SDF, les personnes qui sont voilà, sur un trottoir et qui vous regardent. Et cette gratitude, c'est lorsque vous leur apportez un morceau, un sandwich, une boisson, et qu'ils vous disent merci. Vous avez l'impression d'être important à ce moment-là. Ça aussi, c'est une forme de gratitude. Donc, j'ai envie de dire tout simplement aux téléspectateurs que quel que soit où vous êtes, quel que soit votre compte en banque, quelle que soit votre situation financière, votre situation morale, votre situation physique, soyez heureux, soyez dans la gratitude, parce qu'il y a des gens qui ont moins que ce que vous avez. Et pourquoi c'est important d'avoir de la gratitude? Pourquoi? Parce que lorsqu'on a de la gratitude, on a toutes les bénédictions. J'ai dit à un moment donné, la dernière fois que je suis passée, j'ai dit que le silence nous permettait de prendre de l'altitude de par notre attitude, et cela nous permettait d'avoir la gratitude. Donc cette gratitude, elle est précieuse. Elle est vraiment précieuse, et en fait, elle nous permet de nous démarquer des autres.
Donc ça, c'est vraiment très important. Donc je dis merci, vraiment merci. Merci d'être là, merci de pouvoir vous donner ces petits mots qui vont peut-être vous faire du bien ou pas, mais qui vont marquer les esprits parce que la gratitude, c'est merci, j'ai mon enfant qui est en vie, j'ai mon enfant qui me sourit, j'ai mon enfant qui me donne de l'amour. Et merci parce que je reçois de l'amour de personnes que je ne connais pas et ça fait du bien. Ça aussi. N'est-ce pas? Oui, non, mais je confirme. Et le silence dans tout ça? Eh bien, le silence, si on revient sur ce que j'avais dit la dernière fois, ça vous procure aussi la possibilité de méditer sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Et c'est là où je pense que lorsqu'on voit l'état des lieux de nos vies, on peut rentrer dans cette gratitude, justement. C'est important. Et le fait d'être reconnaissant? Le fait d'être reconnaissant, ça me donne de la valeur. Oui. Oui, ça me donne de la valeur. Ça nous met dans une position qui est particulière et c'est quelque chose dont on a besoin tous les jours de nos vies. Enfin, je veux dire, c'est incontournable. C'est quelque chose qui est indispensable à la vie. Vous vous rendez compte si vous allez acheter à manger, bon, peu importe. Je vais dans un restaurant. Je ne dis pas merci parce qu'on m'ouvre la porte. Je rentre dans le restaurant. Je mange. Il y a des gens qui cuisinent pour vous. Vous ne remerciez pas ce que vous avez par rapport à ce que vous avez mangé. Vous sortez. Il y a un moment donné où il manque quelque chose. Je trouve qu'il faut remercier toutes les personnes qui font toutes les petites tâches. Il ne faut jamais blâmer un petit commencement. Petit commencement, ça apporte vraiment quelque chose de surdimensionné après derrière. Et ce qui est très important, c'est le fait d'avoir cette chance de toutes ces petites choses qui autour de soi. On a tellement l'habitude qu'on dit même plus merci. On a tellement l'habitude qu'on dit même plus merci, mais on doit dire merci. Merci Danick. Merci Miguel d'être venu. En tout cas, quelque chose qui est très important, c'est que la gratitude... Merci de me dire merci. La gratitude apporte de la joie. Oui. Et ça, c'est important. Quand vous avez de la joie dans le cœur, eh bien, vous vous remerciez et c'est très important. Quelqu'un qui n'a pas la joie dans son cœur va être ingrat. Il est fermé. Il est fermé. Ouais. Donc, ouvrez-vous et soyez dans la gratitude. D'accord. Voilà. Merci d'être venu nous dire tout ça. Voilà. Et merci de nous dire merci. Et un dernier petit mot peut-être, non? Alors, un dernier petit mot. Vous qui souffrez, je vous ai parlé de pardon, je vous ai parlé d'offense, je vous ai parlé d'amour. Et restez vraiment dans cet amour. Quand on est dans l'amour, quand on est dans le partage, on prend le soin de regarder les autres. On prend le soin de se regarder soi, mais de regarder les autres. Et quand on regarde les autres, on peut aider par un merci, par un bonjour, par un... puis-je vous aider? C'est vrai que c'est extrêmement important. Donc, voilà, restez dans cette gratitude, restez dans cet amour, bercez-vous d'amour. L'amour est plus fort que tout, je répète. L'amour est plus fort que tout. On a noté. Merci. Voilà, il est 13h42, c'est l'heure du proverbe du jour avant de faire le lionnage habituel pour le focus. Proverbe du jour, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On va découvrir ça tout de suite. Alors, la caca. Ah, tenez, tiens. C'est la caca là, pas qu'à passer, pas qu'à petit boin. Alors, on la caca en créole, si on monte qu'à parler en l'eau. C'est bavard, on n'arrête pas de jacasser. C'est la caca là, pas qu'à petit boin. Voilà, là, son Lacatia. C'était d'après le livre de Benzo, À l'aise ou pas les créoles, choisi, extrait de l'ouvrage de Marie-Noël Rocoq et Maurice Benjamin. Maintenant, le focus du jour, on va le découvrir tout de suite, je vous l'ai dit. Alors, aujourd'hui, un focus spécial Zoom sur Rema. Alors, Rema, c'est un artiste nigérien, bien sûr, son vrai nom, c'est Divine Ikubo. Ah, tu ne savais pas? Il s'appelle Divine. C'est un jeune artiste, auteur, compositeur, interprète, devenu célèbre à la sortie de sa première chanson, You Want Me. C'était le 25 août 2002. Il sort un remix de sa chanson et il est devenu célèbre un peu partout, puisqu'on l'a vu l'autre jour pour les Ballons d'Or, on l'a fait venir. Il est passé en Australie, il est passé au Japon.
je pense qu'il viendra en Guadeloupe aussi. Et son tube actuel, c'est Calm Down, avec Selena Gomez. Selena Gomez, c'est une chanteuse américaine aussi qui l'a accompagnée. Et on va voir un petit extrait de ce Calm Down qui était le gros tube de l'année dernière. Et d'après ce que je sais, il est en train de préparer un nouvel album tout de suite. Rema. Ils sont Calm Down, que tout le monde connaît maintenant. Même Iman connaît ça. Miguel connaissait aussi. Miguel aussi. Ah ben, voilà. Voilà, il est 13h45. On fait un retour rapide sur l'actu avec Iman News qui va nous rappeler les grands titres qu'on a développés depuis ce matin. Oui, ce midi, on a parlé du massemblage, donc de cette parade sur Sainte-Anne qui a eu lieu ce dimanche. On a vu un petit extrait de cette parade carnavalesque. On a aussi parlé de la signature de la convention entre le CHU et le Fonds d'insertion pour permettre un emploi accompagné aux personnes en situation de handicap. Il était question du prochain salon gastronomique sur Paris avec Babette de Rosière qui nous a parlé, nous a donné l'eau à la bouche pour... J'irai manger chez elle. J'ai invité. Trop de chance. Il y a du moins depuis où il veut Paris, criez-moi et c'est bon. Bon. Bah c'est bien, il y a de la chance. Il y en a qui ont de la chance. Non mais elle est bonne. Oui, elle est très bonne. Si, bon, faut dire bon. Voilà, on est revenu sur le conseil municipal des Abîmes qui a eu lieu aujourd'hui. On a parlé aussi de l'eau, du plan d'action d'eau potable. Une conférence de presse s'est tenue pour parler de l'avancement du chantier de renforcement d'eau potable à l'Ermitage Trois-Rivières. Une façon de présenter l'état d'avancement des travaux. Et voilà pour les sujets du jour. On n'a pas eu la conférence même masque à clé, puisque le sujet n'est pas encore monté. On l'aura ce soir dans le journal de notre ami Harold. Mais nous, on se retrouve demain à partir de 12h30 pour une autre séquence du ZCL News. Et on vous dit merci. La réalisation était assurée par Yann avec Satyam. Et Iman, au revoir, merci. Merci beaucoup. C'est de la gratitude. C'est la gratitude. Merci. Merci Miguel, c'est la gratitude aussi. Merci. Gratitude aussi pour notre réalisation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye. Bon appétit si vous êtes encore à table. Et puis à demain, dans notre soleil, sans la pluie.